va parler très rapidement du Pakistan. Imran Khan Oui, a défié je l'armée, il a été arrêté en mai, il est, je crois, assigné à résidence. il a été libéré par, sous demande de la Cour suprême. Vous voyez, parfois dans mes interviews ces derniers mois, je vous ai souvent dit: «Si quelqu'un ne fait pas quelque chose de stupide». Vous m'avez déjà entendu dire cette phrase. Là, par exemple, ce qui est arrivé au Pakistan, c'est l'exemple type de ce que j'appelle faire quelque chose de stupide. Imran Khan est un homme un peu particulier. Populiste, qui compose avec l'Occident, mais qui se rend à Moscou pendant la période de l'opération spéciale, qui d'ailleurs chute à partir du mois de mars 2022, où d'abord on ligue des partis pro-américains contre lui, lui-même les accuse d'être des bras armés de l'étranger, et qu'ensuite on le persécute judiciairement jusqu'à demander son incarcération, c'est ce qui a failli avoir lieu. Le ministre d'ailleurs de l'Intérieur pakistanais a dit: de toute façon nous finirons par l'avoir. La main américaine est très visible derrière ça. Or, Imran Khan est aimé des siens. Pourquoi? Parce que il a tenté de moderniser l'État pakistanais. Alors, a-t-il utilisé l'anticorruption contre ses adversaires politiques? C'est tout à fait possible. Le problème, c'est que dans un pays comme le Pakistan, vous êtes obligé de faire de l'anticorruption si vous voulez que l'État existe. Il a même voulu créer un État-providence à la pakistanaise parce que il est dans cette lignée d'un homme avec lequel il a peu de points communs, qui est Musharraf. Ces hommes veulent que l'État pakistanais existe enfin. Or aujourd'hui, le Pakistan, c'est pas un État, c'est une armée. Une armée ethnique, Pashtun, majoritairement, très majoritairement. Et c'est son côté populiste, c'est qu'il veut créer un État pakistanais. Or, le Pakistan, il a été, et c'est pour ça d'ailleurs que les Chinois font du Pakistan un point central des routes de la soie, c'est que les Chinois savent qu'il n'y a qu'un Pakistan existant qui peut maintenir non pas une menace, mais une tension avec l'Inde que Pékin voit d'un très bon œil. Or, nous, Occidentaux, ne voulons pas que le Pakistan existe. Pour une raison, c'est que c'est un pays qui a beaucoup servi à l'impérialisme occidental. Je vous rappelle que sans l'ICI pakistanaise, il n'y a pas d'incursion occidentale en Afghanistan avant l'arrivée des Soviétiques. Car comme disait Brzezinski, c'est pas les Soviétiques qui arrivent les premiers en Afghanistan, c'est nous. Bon. Brzezinski est peu suspect de vouloir blanchir les Russes de quoi que ce soit. Faut quand même pas déconner. Donc, n'oubliez pas que le Pakistan est un vivier de recrutement du djihad international et que le djihad international, malheureusement, nous a parfois été très utile quand il fait du bon boulot, comme disait Monsieur Fabius en d'autres temps. Donc, c'est comme l'Égypte. Nous avons besoin que ce pays soit, enfin, dans la logique de l'impérialisme occidental. Nous, notre besoin à nous, en tant que Français, serait que le Pakistan, comme l'Égypte, soient des pays qui se développent. Premièrement, parce que nous avons besoin d'un pays fort pour tenir le sud de la Méditerranée et pour redonner une fierté à la cause arabe, parce qu'on ne peut pas laisser les Arabes mutilés symboliquement comme ils le sont depuis un siècle. C'est une menace stratégique pour nous, comprenez-moi. Et nous ne pouvons pas laisser le sous-continent indien, où il y a 1,5 milliard de personnes, et où je rappelle la France a des territoires, s'enfoncer dans la nuit, comme un pays comme le Bangladesh ou comme un pays comme le Pakistan peut tout à fait y plonger. Le souci, c'est que l'Amérique veut faire un grand chelem dans cette région, elle veut écraser l'influence d'Imran Khan, et elle veut se séparer du nationaliste hindou, en même temps. De la même à raviver les tensions dans la région, parce que je pense que comme tout impérialisme déclinant, vous savez, pour qui n'a qu'un cocktail Molotov, le monde entier est une station-service. Et je pense malheureusement que dans cette zone comme ailleurs, une incursion occidentale implique de la nuisance. Au passage, je le dis et je le dirai jusqu'à en crever, et je le dis à tous ces petits cons qui m'insultent en permanence, je ne suis pas du tout un anti-occidental, je refuse que l'Occident, vu ce qu'il a été, termine par vous. Nuance. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.